ma belle tribu de héros. Écoutez, je vous commence cette vidéo dès le début de ma balade parce que j'ai eu énormément de messages cette nuit. Alors hier j'étais pas très bien, j'avais mal à la gorge, un peu mal à la tête. Mais écoutez, ce matin ça va nickel, petit Doliprane et puis un petit produit biologique. Je vous redonnerai le nom parce que chaque fois je l'écorche, je vous le redonnerai. Et puis écoutez, ce matin nickel, je me suis même mis des couleurs printanières, c'est-à-dire du bleu, parce que j'aime bien cette couleur. C'est aussi la couleur de mes yeux. J'ai oublié de mettre mes lunettes ce matin. Il fait pas très chaud, ce qui fait même un peu froid, mais bon écoutez, c'est parfait. Donc cette vidéo va être longue, pourquoi? Parce que en fait, ce qu'on est venu me dire, c'est que vous compreniez pas. Vous compreniez pas qu'en fait, aujourd'hui, la situation dans laquelle on vit, c'est un véritable changement. Un changement à tous les niveaux. Un changement de perception, un changement dans nos habitudes, et de prendre conscience qu'en effet, les choses sont en train de changer. Mais elles sont en train de changer radicalement. Donc c'est vrai que depuis un certain temps, je vous parle de faire votre choix, je vous parle de vos rêves, je vous parle du chemin, je vous parle de méditer, je vous parle de vous reconnecter à qui vous êtes. Et écoutez, ça va faire 15 jours qu'on est à l'arrêt. En tout cas, c'est ce que l'on croit, c'est nos perceptions. Mais en fait, pas du tout. On n'est pas à l'arrêt, bien au contraire, on est en train de se reconstruire, de s'éveiller à autre chose et de venir se reconnecter à qui l'on est réellement, chose qu'on avait oubliée. En fait, on vient de nous dire, mais est-ce que tu te rappelles qui tu es réellement? Comment tu fonctionnes? Alors j'ai une militaire qui s'entraîne, Vous savez, j'ai pas de souci avec ça non plus, de fourcher sur des mots. C'est pas très grave tout ça, vous savez. En tout cas, le message qui m'est dit, c'est qu'il faut bouger votre cul en fait. Mais quand je dis bouger votre cul, c'est avec beaucoup d'amour. Il n'y a pas de violence dans l'éveil de conscience, bien au contraire. Mais en tout cas, il va falloir commencer à faire des choses. Voilà, c'est-à-dire faire des choses. Vous voyez, par exemple, je vous donne cet exemple, c'est mon mari qui ne croyait que ce qu'il voyait. Et puis, en tout cas, il y a encore, c'est pas vieux, c'est février, donc vous voyez, c'est tout récent, avant qu'on parte au Canada, où mon mari fuyait constamment. Il était en douleur intérieure, il avait des peurs, il avait des croyances. Et puis, à force, en tout cas, de m'entendre, à force de me voir faire, à cause de mes enseignements, ah oui, alors mes enseignements, je vous fais une parenthèse sur mes enseignements, parce qu'on apprend toujours de quelqu'un d'autre. Moi-même, mes enseignements, c'est François Lemay, canadien, et son mentor, Martin Latulippe. Et actuellement, je suis à 53 ans encore en train d'apprendre. Vous savez quoi, c'est ça aussi. Qu'est-ce que vous avez envie d'apprendre? C'était justement ce que je disais hier à quelqu'un qui me disait qu'il tournait en rond et qu'il ne savait pas quoi faire et qu'il commençait à s'ennuyer. Et je lui ai justement dit, qu'est-ce que tu aurais, quand tu étais jeune, qu'est-ce que tu aurais voulu faire? Quel était ton rêve? Et qu'est-ce que tu aurais aujourd'hui envie d'apprendre? Voilà, donc c'est ça. Donc moi, mes enseignements viennent de là. Ils disent tous la même chose. Je lis des livres aussi, je lis beaucoup de livres. Et en fait, hop là, c'est... Ah oui, ok. Hop là, voilà. Son nouvel objet. Ah, il s'en va pas comme je veux. Écoutez, comme ça, moi, vous voyez la nature. J'espère que vous n'avez pas le tournis. Et du coup, en fait, dans les livres aussi, vous apprenez beaucoup. Moi, je vais revenir à mon mari. Vous savez, je ne perds pas le fil, vous inquiétez pas. Moi, j'ai appris d'un livre que j'ai lu. Aujourd'hui, vous pouvez tout commander sur Internet. Donc vous allez trouver, on va venir vous livrer, il n'y a pas de souci. Ce livre qui a changé ma vie, qui s'appelle Le Secret. Pour moi, ça a été, je sais pas. Enfin, je l'ai reçu un peu étrangement d'ailleurs. Donc voilà, ça a été le début
de ma reconnexion aussi à qui je suis, ce livre Le Secret. Il existe aussi, pour ceux qui n'aiment pas lire, il existe aussi en film que vous pouvez voir, c'est gratuit sur YouTube, donc vous trouverez le lien, vous inquiétez pas, vous savez quand l'élève est prêt, le maître apparaît, il n'y a pas de souci à ça. Pour en venir à mon mari, vous voyez comme quoi je ne perds pas le fil, pour en venir à mon mari, à force que je lui enseigne aussi, parce que, comme je disais, je lui enseigne ce qu'on m'a enseigné, de voir ce changement, parce que tout change en moi, cette façon que j'ai d'accueillir les choses. Quand j'émets une intention, avec beaucoup d'attention, eh bien, il s'avère que ça se réalise. Alors ça s'appelle aussi la loi de l'attraction, ça. Comme je vous disais hier sur ma vidéo, que ta volonté soit faite. Et en fait, il s'est aperçu, et il s'est mis à méditer, alors que lui, tous les jours, il médite même mieux que moi. Alors il fait sa petite méditation en forêt, aussi, parce qu'il part tous les matins faire son vélo, de 7 minutes. Mais mon mari est apaisé, mon mari est serein. Comme il me disait encore hier, oui, il a encore ce qu'on appelle des contractions, c'est normal. Mais aujourd'hui, il les vit sereinement, en se disant le comment, en fait, c'est pas nous qui décidons. Donc il a ses intentions, donc il les émet avec un sourire, avec beaucoup de joie, avec le fait que c'est comme s'il avait déjà. Et il s'aperçoit qu'en fait, ça se réalise. Donc voilà, en fait, c'est ça. Revenez aussi à des occupations, de spiritualité, si vous voulez, peu importe. Vous savez, il y a aussi des neurosciences qui, donc c'est plutôt scientifique. Moi, j'en ai rencontré, donc des gens qui ont appris le mode de fonctionnement de la pensée. Donc il n'y a pas que de la spiritualité, on y trouvera ce que l'on a envie dans tout ça. Mais en fait, c'est de vous dire que, voilà, par exemple, moi, tous les débuts de mois, c'est ce que j'ai fait faire à mon mari, on se fait un mantra pour nous donner des énergies. Donc je vous ferai une photo de mon mantra du mois d'avril. Voilà, écoutez, c'est ça en fait, c'est lâcher rien ou lâcher tout. Ça s'appelle aussi le lâcher prise. Moi, avant, quand on me parlait de lâcher prise, c'était une peur. Mais vous pouvez même pas imaginer, j'avais peur de lâcher prise. Parce que si je lâchais prise, j'avais peur qu'on vienne me poignarder dans le dos. Vous voyez, c'était hyper violent en fait, le discours que j'avais, mon discours intérieur. J'avais peur qu'on vienne me poignarder et que du coup, je ne puisse pas me défendre. Donc du coup, je ne lâchais pas prise. Et puis, du coup, j'ai lâché prise. Lâcher prise, ça a été une libération pour moi. C'est, vous savez, cette image que je donne beaucoup quand je fais des accompagnements, quand vous êtes au bord d'un précipice, vous avez la moitié du pied qui est dans le vide et l'autre moitié sur le bord du précipice. Donc ouais, pour ceux qui visualisez cette image, même ceux qui ont peur du vide, et que du coup, vous vous dites, faut que j'y aille, quoi. Faut que j'y aille, mais comment j'ai peur, quoi. Comment j'ai trop peur. Et du coup, vous vous lâchez. Et en fait, vous laissez l'ensemble de votre corps tomber. Donc ça fait bizarre. Mais en fait, vous avez des ailes qui se déploient et vous vous mettez à voler. Et je dis souvent dans mes accompagnements, est-ce que tu as déjà vu un oiseau s'écraser au sol? Le petit oisillon, quand il se met à voler, non, il vole. Et puis il va recommencer plusieurs fois. Et puis à force, il va finir par y arriver. Et moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai lâché prise le 11 juin 2019, où j'ai sauté dans ce fameux précipice en me disant « Ok, ça y est, c'est bon, j'ai compris, j'y vais. Je me lâche. » Et je regrette pas du tout. Et aujourd'hui, je suis dans ça, dans le lâcher prise, le détachement de ce qui est en fait. J'accueille. Alors, il y a un mot aussi que moi j'avais beaucoup de mal. Vous savez, les mots, c'est des mots qui ont toujours un impact sur nous.
Donc, observez certains mots, ce qu'ils font à l'intérieur de vous. Moi, j'avais, alors le lâcher prise, hein, c'était quelque chose qui était en douleur pour moi. Mais j'ai un autre mot aussi, c'était accepter. Et quand on me disait, il faut accepter, pour moi, c'était comme une résilience en fait. Accepter, c'est se résilier. Puis t'as pas le choix, quoi, c'est comme ça. Et en fait, je me suis aperçue que j'aimais pas du tout ce mot, ça me faisait vraiment mal quand on me disait accepter, quoi. Et parce qu'en fait, j'ai une valeur très importante, c'est la valeur de la liberté. Et ben, accepter, c'est pas avoir le choix. En tout cas, moi, c'est ma perception de ce mot. En tout cas, c'est ce que ça venait me chercher. Donc, je préfère ce mot accueillir. Accueillir, c'est mettre de la douceur dans l'émotion que vous êtes en train de vivre. C'est accueillir ce qui est. Observer ce que ça fait à l'intérieur de vous. Et c'est peut-être tout simplement une blessure que vous avez. Hein. Moi, j'ai les blessures injustice et humiliation. Alors ouais, c'est voilà, j'ai aussi la trahison, vous voyez, donc voilà, mais aujourd'hui je les vis plus du tout de la même façon. Hein. C'est pour moi c'est léger, ah oui, parce que j'ai aussi cette valeur, la valeur de la légèreté. Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec vous ce matin. Oui, je suis toujours dans ma superbe forêt. Voilà, donc venez vous apaiser un peu. Vous savez quoi, c'est aussi ça, venir remettre du calme dans votre mental, venir vous reconnecter à votre cœur. Ah ouais, le cœur, c'est pas qu'un organe qui bat et qui vous aide à vivre, c'est beaucoup plus puissant que ça en fait, le cœur. Le cœur, c'est la connexion à votre intuition. C'est la connexion à qui vous êtes réellement. Votre cœur vous lâchera jamais. Votre cœur, il sait, lui. Votre cœur, il est conscient de qui vous êtes. Alors, moi, j'ai envie de vous dire, mais vous y mettez aussi les mots que vous voulez. Un être divin. Et aussi la plus belle merveille au monde. Ouais, vous en doutiez encore. Maintenant, n'en doutez plus. Si vous êtes là en train de m'écouter, si vous êtes là en train de me regarder, c'est que vous avez décidé, ou vous êtes à la porte de cette reconnexion à qui vous êtes. Mais qu'il vous reste encore quelques étapes à franchir, mais que vous y êtes presque. Ayez confiance en vous, ayez confiance en la vie, ayez confiance, laissez la nature faire son œuvre à travers vous. Lâchez prise. N'ayez pas peur. De toute manière, là, vous êtes à l'arrêt. Donc, profitez-en. Profitez-en pour venir vous mettre des étoiles dans vos jolis yeux. Remettre ce joli sourire sur votre visage. Moi, je l'ai fait. Moi, j'ai osé. Moi, j'ai 53 ans. Vous avez quel âge? Et puis, peu importe votre âge, en fait. C'est pas ça ce qui est important. Ce qui est important, c'est d'oser. D'oser être qui nous sommes. Oser demander. Demander aussi de l'aide. Regardez le ciel, plus grand que vous. Vous trouvez pas ça bizarre, vous, d'être là, à la fois sur la terre, les pieds ancrés, et à la fois de pouvoir regarder l'infini, le ciel. Parce qu'en fait, si on regarde notre terre, comme on nous la montre, c'est le ciel, c'est l'infini, quoi. Quand vous êtes en avion, vous voyez jamais la fin. Alors, vous trouvez pas ça bizarre, vous, ça? Alors, vous savez quoi? Venez vous reconnecter à ça, à cette vraie nature. En tout cas, c'est le message que nous donne aujourd'hui la nature, l'univers.
Dieu, Bouddha, Allah, appelez-le comme vous voulez, Maître Yoda. Voilà, allez, appelez-le comme vous voulez, mais venez vous reconnecter surtout à ce qu'il y a de plus important à vous. Vous, cette plus belle merveille au monde, cet être divin qui a juste oublié et qui est en train de se rappeler qui il est. Je savais que cette vidéo allait être longue, ou en tout cas elle allait être ce qu'elle allait être, et en tout cas elle allait être ce que vous aviez besoin d'entendre. Donc voilà, moi je suis heureuse d'être qui je suis, de faire ce que je fais. Écoutez, pour l'instant je suis pas sur scène parce que je suis dans ma nature, mais est-ce que je suis pas sur scène en faisant ce que je fais? Voilà, c'est ça le message que j'avais envie de vous dire. Vous savez, dans ces moments de pause, comme on est en train de les vivre, c'est là où il faut apprendre. C'est là où il faut apprendre, en effet, comprendre aussi, où il faut s'observer, où il faut venir poser ses intentions avec de l'attention et venir aussi se libérer de cette ancienne version de nous-mêmes pour venir se reconnecter à cette merveilleuse version de qui nous sommes et enfin pouvoir être cet être divin. Voilà, écoutez, c'était le mot de la fin. Voilà, moi je suis ravie en effet d'être Isabelle, cet être divin qui vient vous remettre des étoiles dans vos yeux, qui vient aussi vous permettre de réaliser vos rêves, qui vient vous permettre de vous promener dans la nature, qui vient vous permettre de lâcher prise et qui vient vous permettre de vous reconnecter à qui vous êtes avec à la fois mes spectacles, à la fois avec mes vidéos et aussi avec mes accompagnements, mes enseignements. Voilà qui je suis. Je pense m'être bien définie. Je suis encore une apprentie parce que je suis encore en train d'apprendre. J'ai encore des enseignements que je vais vous apprendre. Donc voilà, mais pour vous les apprendre, il faut que moi-même je les apprenne. Voilà, je vous fais des bisous, je vous aime avec tout mon amour. Isa!